tu as des projets pour lesquels tu n'arrives pas à passer à l'action, si tu procrastines sans arrêt, si tu te trouves des excuses, si tu es paralysé à l'idée de passer à l'action, je te donne 7 clés pour passer à l'action. Reste jusqu'à la fin parce que peut-être que tu trouveras parmi ces clés l'une ou plusieurs d'entre elles qui te permettront enfin de passer à l'étape suivante. Moi, c'est Diaba et je t'aide à améliorer ton rapport à toi et au reste du monde. Parce qu'on n'a pas tous eu la chance de le faire dans les meilleures conditions, mais que c'est jamais trop tard pour apprendre. Une des premières clés que je peux te donner, c'est de miser sur tes forces. Prends conscience de tes forces et de tes faiblesses. On a tous des points forts et des points faibles. Et il y a des personnes qui, malheureusement, quand elles ont besoin de se lancer ou quand elles sont sur le point de se lancer, elles se rappellent de ce qu'elles font de mal ou de ce qu'elles ne savent pas faire ou de ce qu'elles n'ont pas, des diplômes qu'elles n'ont pas encore ou des compétences qu'elles n'ont pas encore. Et de l'autre côté, il y a plein de compétences qui passent entre guillemets à la trappe parce que ces personnes-là ne les mettent pas en avant. Essayez de vous mettre dans une posture dans laquelle vos avantages, vos qualités, vos ressources vont vous servir. Et à l'inverse, vos défauts, vos manques, vos faiblesses ou les ressources que vous n'avez pas ne vont pas venir se positionner comme un frein à ce que vous allez entreprendre. Pensez un peu à la nature. Quand vous observez dans la nature, il y a de tout. Et les animaux, ils sont pas doués dans tout, mais ils sont à l'aise dans leur milieu, parce qu'ils savent capitaliser sur leurs points forts. Le poisson, c'est pas par hasard qu'il est dans l'eau et qu'il n'est pas dans les airs. C'est un super nageur et il est à l'aise dans son milieu. Quand vous vous lancez, essayez de trouver le milieu dans lequel vous serez le plus à l'aise. C'est bien de sortir de sa zone de confort dans le sens où c'est toujours bien de se challenger pour aller de l'avant, mais moins on est à l'aise dans son environnement et plus on risque d'avoir du mal à exceller dans ce qu'on décide de faire. Donc essayez de trouver quel est l'environnement qui est le plus adapté pour vous, les personnes avec lesquelles vous êtes à l'aise d'avancer, les milieux dans lesquels vous êtes à l'aise, les milieux dans lesquels vous êtes à l'aise sans gros efforts. Donc voilà, première étape, misez sur vos forces. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils excellent dans ce qu'ils font et on a l'impression que c'est des génies. Mais en fait, c'est des génies dans un domaine particulier. Chaque humain a des forces et des faiblesses. L'idée, c'est que vraiment vous compreniez que parfois, on peut devenir une référence en la matière à condition qu'on arrive à être au bon endroit, au bon moment. Malheureusement, il y a des gens qui ont le don de se mettre dans des situations dans lesquelles ils ne se mettent pas en lumière, mais du tout. Et inconsciemment, parfois, ces situations, elles sont provoquées parce que c'est des personnes qui ont le sentiment qui ont besoin, malgré eux, de se mettre en échec pour se sentir, entre guillemets, comme à la maison. C'est des personnes qui, en grandissant, on leur a fait croire que c'était des ratés, des zéros, qu'ils n'iraient nulle part, que c'était des cancres peut-être à l'école, ou même dans la relation avec leurs parents. Et en grandissant, ils se sont dit, bah, moi, de toute façon, j'arrive à rien. Et donc, du coup, ils nourrissent un peu inconsciemment ce climat-là et ils se mettent dans des situations dans lesquelles on finit toujours par leur rappeler que c'est des cancres ou qu'ils n'arriveront à rien. Et c'est très important de prendre conscience, si jamais vous avez ce mode de fonctionnement de manière inconsciente, pour pouvoir vous en libérer. On n'a pas tous eu la chance de grandir dans un environnement avec des personnes bienveillantes qui nous ont permis de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Une fois qu'on grandit, c'est à nous de prendre la responsabilité et de faire le nécessaire pour qu'on puisse miser enfin sur nos forces. Deuxième conseil, c'est ayez aussi conscience de vos faiblesses, mais non pas pour vous empêcher d'avancer, mais pour pouvoir les contourner. Parfois, on a des problématiques sur lesquelles on ne va pas pouvoir agir directement. Ça peut être un manque de ressources, ça peut être un manque de connaissances, ça peut être un manque de savoir-faire. Prenez-en conscience, de sorte à ce qu'on ne vous le rappelle pas. Si jamais vous voulez vous lancer dans une activité pour laquelle vous n'avez pas forcément, je sais pas moi, les diplômes nécessaires et que vous n'avez pas envie qu'on vous le mette à la figure à chaque fois que vous allez vous lancer ou que ça nourrit votre sentiment d'illégitimité, essayez de voir s'il n'y a pas moyen de faire sans, en attendant de pouvoir obtenir ces diplômes. S'il n'y a pas le choix, faites-le et passez-les. Mais des fois, on a envie de se lancer maintenant et on n'a pas tout ce qu'il faut. Et quand on n'a pas tout ce qu'il faut, il faut prendre conscience de ce qu'on n'a pas et voir comment on peut le contourner, comment on peut faire autrement. Ne vous laissez pas bloquer par ce que vous n'avez pas. Des fois, c'est, voilà, j'ai envie de lancer mon entreprise et j'ai pas de ressources financières ou j'ai pas assez de ressources financières. Essayez de voir comment vous pouvez démarrer votre activité sans ces ressources-là. Parfois, l'activité, elle va nécessiter de la communication autour de cette activité-là. Peut-être que ça va nécessiter d'aller réseauter, d'aller développer des liens avec certaines personnes. Et parfois, juste parce qu'on sait qu'on n'a pas encore la ressource financière, on se bloque et on va nulle part. Commencez malgré tout. Il y a toujours une manière de commencer, il y a toujours une manière de contourner. Des fois, il y a d'autres moyens d'obtenir ces ressources-là que ceux qu'on imaginait. Essayez de vous renseigner sur ces autres moyens, ces autres alternatives, ou essayez de voir comment vous pouvez avancer
sans avoir ces ressources-là. Peut-être que vous pouvez commencer en vous renseignant. Peut-être que vous pouvez commencer en communiquant. Peut-être que vous pouvez commencer en développant des idées ou des concepts ou en mettant à plat tous les plans, toutes les étapes par lesquelles vous allez devoir passer. Et ça va vous permettre d'avancer. Et vous n'avez pas idée d'à quel point vous allez avancer. Troisième conseil que je peux vous donner, planifier. Mettez sur le papier un maximum d'éléments. Tant qu'une idée, elle n'est pas posée sur le papier, ça reste juste une idée en fait. Et à partir du moment où on la pose sur le papier, elle est matérialisée et ça devient un projet. Posez sur le papier le maximum de choses. Parfois, on a l'impression que nos idées, elles sont tordues, farfelues, impossibles à réaliser, impossibles à mettre en place. Des fois, on se dit que les projets sont beaucoup trop grands par rapport à notre petite échelle. Et dès lors qu'on les met sur le papier, on a une idée beaucoup plus concrète de l'effort qu'on va devoir fournir, des étapes par lesquelles on va devoir passer pour pouvoir concrétiser nos idées. Donc, posez sur le papier. Et je ne vous demande pas là de faire un gros business plan avec plein de lignes, avec plein de choses. Vous prenez une feuille de papier, de quoi noter, et vous notez toutes les idées, même sous forme de mots-clés. Il n'y a pas besoin de rédiger, mais de telle sorte à ce que ce qui se passe dans votre esprit se soit matérialisé sur le papier. Et des fois, une fois que c'est sur le papier, on a une idée très concrète de ce qui se passe, de ce que ça va nous demander. C'est comme une première matérialisation de notre projet. C'est tangible. Le papier, c'est tangible. On peut y revenir dessus, on peut barrer, on peut corriger, on peut rectifier, on peut développer. Et une fois que c'est posé sur le papier, du coup, ça nous permet d'avoir cette visibilité qui va nous permettre de nous dire « Ok, c'est ce que j'ai envie d'accomplir et il va falloir que je passe par ci, par ça, par ça. » Et une fois que c'est posé sur le papier, ça nous permet aussi de planifier. Si mon objectif, c'est d'ouvrir une boutique d'ici fin 2024, c'est quoi les étapes avant ? Dans ma tête, ça peut être très flou, peut-être que c'est très concret, mais que je ne l'ai pas encore matérialisé. Donc du coup, j'ai l'impression que ça va être compliqué à réaliser. Mais si jamais je le pose sur le papier, eh bien je vois que fin 2024, en fait, c'est dans 4 mois. Si jamais il me reste 4 mois, dans 3 mois, il va falloir que je fasse ça. Dans 2 mois, il va falloir que je fasse ça. Dans 1 mois, il va falloir que je fasse ça. Est-ce que c'est faisable? Non, c'est pas faisable. On décale de quelques mois. De quoi je vais avoir besoin, en fait? C'est très concret sur le papier. C'est des idées et c'est un plan qui se dessine. Quand il y a des incohérences dans le plan, on le voit plus facilement que quand c'est dans notre esprit. Quatrième conseil que je peux vous donner et qui va du coup de pair avec cette idée de planifier, commencez petit. Commencez à votre échelle. Parfois, on a l'impression que ça va être des projets vraiment insurmontables et d'une grande envergure et en fait c'est tellement vertigineux qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de première brique. Même les plus grands empires, ils ont commencé par une brique. Commencez à la petite échelle. Commencez à votre échelle, mais commencez. L'action, c'est ce qui va nous permettre de sortir de cet état de réflexion constante de est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je vais pouvoir le faire, est-ce que je vais pouvoir le faire dans cette vie, est-ce que je suis légitime. À partir du moment où on commence à faire quelque chose de tangible. Et une fois que c'est tangible, on a la preuve que c'est faisable. Et le fait de passer à l'action, ça nous conforte dans l'idée que nos objectifs, ils sont atteignables. Donc, passez à l'action. Quitte à ce que ce soit tout petit, quitte à ce que ce soit imparfait, parce que c'est jamais parfait au départ, quitte à ce que ce soit un échec duquel on apprendra et on tirera des leçons après, c'est toujours mieux de passer à l'action et de faire un petit truc que de ne pas faire quoi que ce soit et de noter et de planifier des projets de très grande envergure. Et rappelez-vous, les plus grands empires ont commencé par une brique. Une brique. Ça commence par un petit truc. Les plus grands qu'on connaît de ce monde, il y en a qui ont commencé dans leur garage. Il y aura toujours d'un côté ceux qui disent, ceux qui parlent, ceux qui racontent ce qu'ils vont faire, ceux qui planifient, ceux qui rêvent d'eux, et il y a ceux qui agissent. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand vous commencez petit, que vous passez du côté de ceux qui pensent et ceux qui imaginent à ceux qui agissent. Comme je vous ai dit, des fois, on n'a pas toutes les ressources nécessaires pour le projet qu'on imagine, mais peut-être que c'est la vision qu'on a d'un projet à plus long terme. Et peut-être qu'à court terme, ça commence par des petits gestes. Peut-être que je vais ouvrir ma boutique et commercialiser des tonnes de produits cosmétiques. Peut-être que je peux commencer par un produit, un MVP comme on dit. Et peut-être que ce produit-là, je vais le tester et je vais le lancer. Et quand je vais le lancer sur le marché et que je vais avoir des retours, ça va me permettre d'améliorer pour la suite. Des fois, on a des projets d'envergure et on se dit que ça va forcément se passer comme dans notre tête. Mais quand on commence, même si c'est petit, ça nous permet d'avoir les retours de la réalité et de savoir comment on peut améliorer ou corriger ce qu'on avait prévu de faire. La cinquième clé que je peux vous donner, c'est soyez indulgent avec vous-même. C'est ok si c'est imparfait.
C'est ok si ça bat un peu de l'aile. C'est ok si c'est pas exactement comme vous l'imaginiez dans votre esprit. Parce qu'au moins, c'est fait. Et quelque chose qui est fait, même si c'est imparfait, ce sera toujours mieux que quelque chose qui n'est pas fait et qui est resté dans un coin de votre tête parce que vous attendez que ce soit parfait, parce que vous attendez le moment idéal, parce que vous attendez que tous les feux soient au vert. Tous les voyants ne sont jamais au vert. Il y a toujours un petit voyant orange, voire un petit voyant rouge. Quelquefois, c'est la conjoncture économique, quelquefois, c'est le climat, quelquefois, c'est l'endroit où on est. On se dit toujours que peut-être que si on voyage à côté, bah, ça se passera mieux, que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Et en fait, ce sera partout pareil. Même si l'herbe, elle est plus verte de l'autre côté, il y aura probablement autre chose qui va poser problème, qui va nous donner l'impression que c'est pas le moment de se lancer. Soyez indulgent avec vous-même et sachez composer avec l'imparfait. C'est pas exactement comme je m'y attendais, mais ça tient la route. Allez, je tente et je verrai. Et si ça se trouve, ce sera suffisant. Si vous regardez bien autour de vous, il y a des endroits où on va manger le midi et c'est loin d'être parfait. Des fois, le service, il prend des plombes. Des fois, la nourriture, elle est même pas si bonne que ça. Des fois, il y a plein de choses qui vont de travers. Et pourtant, c'est des endroits qui arrivent à faire du chiffre. C'est des endroits qu'on continue de fréquenter. Parce que il y a d'autres avantages qu'on a trouvés à ces lieux-là que les problèmes, en fait, les problématiques qui sont présentes. Et dans tous les lieux, il y aura des problématiques. Dans tous les lieux. Le service parfait, il existe, mais parfois, c'est en cuisine qu'il y a un problème. Ou peut-être qu'en cuisine, tout va bien et le service, il est génial, mais peut-être que les employés, ils sont surchargés de travail et on n'en a pas conscience. Des fois, ça peut être plein de choses. Mais il y aura forcément, pour chaque situation donnée, il y aura le lot d'inconvénients, le lot d'avantages. Chaque situation a son lot de problèmes. Et si vous attendez la situation parfaite pour vous lancer, ça n'arrivera jamais. La 6e clé que je peux vous donner qui est en lien avec ça, c'est test and learn. Donc ça veut dire que non seulement vous passez à l'action, mais surtout, dites-vous que c'est un test qui va vous permettre d'avoir des retours qui vont vous permettre de vous améliorer. Ça fait partie du process. Tester, obtenir des retours et s'améliorer, ça fait partie du process. Parce que quand on a des idées dans nos têtes, on peut avoir une idée très précise de comment les gens vont réagir par rapport à ce qu'on fait, mais ce sera toujours dans notre esprit. Ce sera jamais vraiment la réalité. Et pour pouvoir se confronter à la réalité, il va falloir tester. Et il va falloir apprendre. Il va falloir prendre des notes. Je sais pas moi, si votre ambition c'est de créer du contenu et d'être, je sais pas, un créateur de contenu qui fait beaucoup de vues, commencez par tenter petit. Commencez une vidéo, commencez un sujet et voyez ce qui se passe. Et peut-être que dans les commentaires, alors, oui, il y a souvent les gens qui s'inquiètent des haters, mais il y a aussi les personnes qui sont très bienveillantes et on parle pas assez de ces personnes-là qui vont vous donner des conseils. Ah bah la qualité du son, elle est pas top. Et en fait, petit à petit, vous allez améliorer la qualité du son. Ah bah j'ai bien aimé l'idée, mais je trouve que ça manque de... c'est pas assez approfondi. Hop, vous savez que pour la prochaine fois, les gens veulent quelque chose de plus approfondi. Ou alors pas de réaction. Silence radio. Il n'y a personne qui like, il n'y a personne qui commente. Ok, ça veut dire que j'ai pas réussi à capter l'attention des auditeurs. Comment je peux faire? Et j'apprends de mes leçons. J'apprends que quand je le fais de cette manière-là, il se passe ça. Et donc je sais que pour l'avenir, il va falloir que je fasse autrement. Test and learn. Soyez indulgent avec vous et passez à l'action. Pas pour vous dire ça y est j'ai réussi ou ça y est j'ai échoué, mais plus comment je vais pouvoir m'améliorer. On arrive au terme de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est un contenu qui vous intéresse. Et si jamais vous avez le sentiment qu'il y a des clés auxquelles vous avez été sensible, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous si jamais vous avez envie de travailler sur toutes ces choses-là. Comme j'ai dit, on n'a pas toujours eu la chance d'apprendre, on n'a pas toujours eu la chance de le faire dans les meilleures conditions. Peut-être que vous allez trouver dans le reste de mon contenu des clés pour améliorer votre rapport au monde ou votre rapport à vous-même. Et enfin, je vous donne la 7e clé et après on va se quitter. C'est OK. C'est OK. Où que vous soyez, qui que vous soyez, quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes de votre projet, gardez à l'esprit que c'est OK. Vous cheminez à votre rythme. Ne vous comparez pas aux personnes qui sont à gauche, aux personnes qui sont à droite, parce qu'elles n'ont pas le même parcours de vie que vous, elles n'ont pas eu les mêmes expériences que vous, elles n'ont pas eu les mêmes obstacles que vous, et peut-être qu'elles ont été facilitées sur certains points sur lesquels vous n'avez pas été facilité. Peut-être qu'elles ont eu des embûches qu'elles ont rencontrées au cours de leur parcours que vous n'allez pas forcément rencontrer. Soyez OK avec qui vous êtes à l'instant où vous l'êtes. Aujourd'hui, vous n'avez sûrement pas toutes les ressources auxquelles vous aspirez, parce que si vous voulez entreprendre ou si vous voulez construire un avenir peut-être meilleur, ça veut dire qu'aujourd'hui, la réalité telle qu'elle est, peut-être qu'il vous manque des clés. Mais dans cette réalité-là, sachez vous épanouir, sachez voir le bon côté des choses, sachez relativiser. Quel que soit le projet qu'on entreprend, quand on part sur l'idée qu'il y a un problème avec qui on est
avec ce qu'on est, avec comment on interagit avec le monde et avec ce qu'on a à apporter au monde, ça devient très compliqué de miser sur nous et de miser sur nos points forts et d'avoir confiance en nous pour la suite. Commencez par vous dire que c'est ok. Ce que vous êtes, c'est le fruit de votre histoire, c'est le fruit de votre parcours, c'est le fruit des personnes que vous avez rencontrées, des expériences que vous avez vécues, et vous êtes à l'endroit où vous devez être. Il n'y a pas d'histoire de je suis trop jeune, ou je suis trop vieux, ou c'est dépassé, ou c'est pas pour moi, ou tout le monde va y arriver sauf moi, ou je suis condamné à l'échec. Composez avec ce que vous avez. Et je vous assure que si vous suivez les clés, il y aura forcément des résultats. Si jamais vous avez regardé cette vidéo et qu'il y a eu des résultats, n'hésitez pas à revenir commenter et faire des retours parce que c'est des fois ce qui aide les personnes autour de vous à avancer. Voilà, ça a marché autour de vous et voyez un peu ce qui se passe. Une dernière clé que je peux vous proposer qui ne fait pas forcément partie de la liste, c'est n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je sais qu'il y en a qui ont cette idée de se dire quand on en parle, en fait, ça attire, je sais pas, peut-être le mal des envieux, le mauvais œil, mais l'idée, c'est d'en parler aux personnes susceptibles de vous faire évoluer dans votre projet. Si vous voulez investir dans l'immobilier et que vous connaissez des gens autour de vous qui se sont déjà lancés, parlez-en avec eux. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, construire un business ou une activité, n'hésitez pas à en parler à des personnes qui l'ont déjà vécu parce qu'elles se sont forcément retrouvées confrontées à des problématiques que vous allez peut-être rencontrer. Et peut-être qu'elles ont déjà trouvé la réponse, peut-être que ça va vous permettre de gagner un temps incroyable par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, juste parlez-en aux bonnes personnes, à des personnes qui sont bienveillantes, à des personnes qui sont dans l'écoute, à des personnes qui ne vont pas projeter sur vous leurs propres peurs et leurs insécurités. Parce que malheureusement, des fois, les personnes, elles sont bien intentionnées, elles font partie de notre entourage, et c'est ce qui se passe. Elles projettent sur nous leurs peurs et leurs insécurités, et c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'elles sont frileuses, ou qu'à la limite, elles ne veulent même pas notre bien, or que c'est juste qu'elles ne sont pas forcément capables de faire autrement, parce que c'est le rapport qu'elles ont à elles-mêmes. Donc voilà, je vous ai donné les 7 clés, j'espère que ça va vous aider, j'espère que vous allez les prendre en considération, j'espère que vous allez passer à l'action. Si jamais vous avez le sentiment qu'il y a d'autres problématiques sur lesquelles vous avez du mal à avancer, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, n'hésitez pas à faire un tour dans le reste du contenu que je propose parce que je vous donne aussi tout plein d'aides, tout plein d'ateliers qui peuvent vous aider aussi à mieux gérer, que ce soit la gestion de votre temps, le fait de lever les blocages, les petites formes d'auto-sabotage dont on peut faire preuve quand on n'a pas trop confiance en nous et qu'on a peur de mal faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, c'était Diaba. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger et à vous partager toutes ces clés. C'est des clés qui m'ont servi à moi et j'espère qu'elles vous serviront à vous aussi. Et je vous dis à la prochaine.